Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dans lequel on va vous partager les 5 étapes totalement indispensables pour organiser des webinaires qui cartonnent justement. Donc, c'est un peu méta, un webinaire dans les webinaires. Le but, c'est que, à notre sens, aujourd'hui, le webinaire est un élément indispensable dans la communication des entreprises et dans la communication des cabinets d'expertise comptable, aussi bien d'un point de vue fidélisation client que d'un point de vue prospection, développement portefeuille et même pour les plus gros cabinets, travail de la marque employeur, diffusion des actualités en interne. Donc, c'est vraiment des outils, un outil de communication indispensable à notre sens. Et après en avoir fait maintenant presque un par mois depuis le Covid, grosso modo, on a décidé aujourd'hui de vous partager l'ensemble de tout ce qu'on a pu voir. Maintenant, Marion, je te laisse présenter le plan du webinaire. C'est parti. Donc, du coup, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous donner les 5 grandes étapes clés pour réussir toute l'organisation du webinaire, de la préparation jusqu'au follow-up pour arriver à convertir et engager la communauté. Et avec un petit cadeau, comme l'a dit Alexis, à découvrir à la fin du webinaire. Alors du coup, on va commencer déjà par définir pourquoi et pour qui. En ce qui concerne pourquoi faire un webinaire, ça a plusieurs objectifs. Vous allez pouvoir fidéliser vos clients en créant du contenu régulièrement, en les informant sur les actualités de leur métier, en leur rapportant toujours plus de valeur. Vous allez renforcer la satisfaction au niveau de vos clients. Vous allez aussi pouvoir mettre en avant vos collaborateurs puisqu'ils vont eux-mêmes participer et pourquoi pas animer les webinaires. C'est reconnaître leur expertise, reconnaître leur expérience sur les sujets, crédibiliser les équipes auprès de vos clients et de vos prospects et les faire participer et les faire sentir s'intégrer au niveau de votre stratégie. Et c'est aussi un puissant outil d'acquisition et de prospection. C'est ce que disait Alexis au début. Vous allez pouvoir générer des leads qualifiés qui sont intéressés par ce que vous proposez, recueillir des informations précieuses sur qui ils sont pour pouvoir après les nurturer et pourquoi pas les convertir en clients. Alors, Et les ces leads, nurturés, je traduis parce que petit anglicisme, le process de vente dans un cabinet d'expertise comptable, soit il est très rapide avec quelqu'un qui a un besoin immédiat, soit il peut être un peu long. Si c'est un créateur, le projet peut maturer. Si c'est quelqu'un qui a déjà un expert comptable, il peut mettre du temps. Parfois, il n'est pas disponible pour changer tout de suite. Et donc, le but aussi de toute la stratégie inbound marketing et le webinar est une des actions, un des formats qu'on peut utiliser dans la stratégie d'inbound marketing. C'est donc de pouvoir maintenir un niveau de contenu et se rappeler aux bons souvenirs de vos contacts en lui proposant des contenus qui peut l'intéresser. Ça marche aussi bien pour les prospects que les contacts au sens large, puisque parmi tous les participants aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mais bientôt j'espère, tous prospects de Booster Digital. Mais en attendant, on continue de partager un maximum d'informations puisque ça permet de faire rayonner aussi la marque Booster Digital pour être transparent. Et puis, comme tu le dis, et j'aime bien quand on fait, bonjour Omar, j'aime bien quand on fait les pardon, j'aime bien quand on est transparent aussi. Typiquement, ce webinaire, c'est l'occasion pour toi, Marion, de prendre la parole, montrer ton expertise et donc, c'est chouette aussi de pouvoir partager ces moments avec l'équipe. exactement. Et alors, du coup, pour qui vous pouvez organiser des webinaires pour différentes cibles. En premier, on va penser aux collaborateurs. Donc, vous allez pouvoir organiser des webinaires en interne au sein de votre cabinet pour notamment tout ce qui est les nouveaux process. Ça permettra en plus de les avoir enregistrés et de pouvoir les diffuser aux nouvelles personnes qui peuvent arriver dans le cabinet. Comme ça, ils ont toute la globalité du process directement en vidéo plutôt qu'en papier. C'est beaucoup plus interactif. Ensuite, vous allez pouvoir faire des webinaires sur les actualités métiers, diffuser sur certains services. Tout le monde ne peut pas toujours être au courant de la même chose, donc ça permet de le diffuser directement aux collaborateurs et de l'organiser. Comme ça, chacun pose ses questions et on bloque un temps donné pour discuter de ces actualités et d'informer toutes les équipes. Et après, vous allez pouvoir organiser des webinaires sur les nouveautés, de nouveaux services que vous proposez, de nouveaux outils que vous allez utiliser, avec pourquoi pas une démonstration de l'outil directement auprès de vos collaborateurs en interne. Ensuite, vous allez pouvoir vous adresser du coup à vos clients, donc là avec des formats un peu plus exclusifs.
On pense notamment au Ask Me Anything, où là, c'est un meet-up privé où les clients vont simplement pouvoir poser toutes les questions et avoir un contact privilégié avec vous en direct, à un temps donné pour poser des questions sur leur activité et des problématiques qu'ils pourraient rencontrer et échanger aussi entre eux autour de l'entrepreneuriat et pour évoluer plus rapidement. Vous allez pouvoir organiser des webinaires pareils autour de l'actualité de leur métier, des nouvelles législations qui pourraient arriver, des nouveaux outils, des nouvelles recommandations que vous pourriez leur faire et sur les nouveautés législatives qui peuvent arriver tout au long de l'année. Et pour les prospects, là, ça sera plutôt des sujets autour de l'entrepreneuriat qui peuvent intéresser votre audience. Donc, en fonction de votre cible et de votre audience, vous avez plusieurs sujets qui peuvent les intéresser. Et là, vous allez organiser des webinaires spécifiques à votre cible pour justement générer des nouveaux leads. Je rebondis sur l'aspect prospect. Nous, on a pris le parti pris de parler d'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant, comme je l'ai juste dit avant, c'est que le webinar s'inscrit dans une stratégie globale de marketing. Qui dit stratégie marketing dit établissement du client idéal, du buyer persona. Et en fonction de qui est votre buyer persona, vous savez les thèmes qui peuvent les intéresser. Et à ce moment-là, vous pouvez donc utiliser le format webinar comme outil dans votre stratégie marketing. Le gros avantage d'un point de vue prospection du webinar, c'est que c'est quelque chose, c'est un format qui fonctionne très bien aussi avec des partenaires. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir l'information auprès de, communiquer le fait que vous fassiez ce webinar auprès de votre liste de diffusion, vos clients, vos prospects, vos partenaires, et que votre partenaire avec qui vous co-organisez ce webinar le fasse également. Ce qui permet d'avoir vraiment une double visibilité. Donc, d'un point de vue prospection, une fois que vous connaissez bien les buyers persona, le client idéal, ce dont il a besoin, vous pouvez, c'est une véritable source de gain de visibilité et de montrer vos expertises aussi, puisqu'on est sur des formats qui sont un peu plus longs que de la vidéo classique. Et donc, ça permet aussi de démontrer votre expertise et puis d'interagir. On va passer à l'étape numéro 2, donc choisir son outil pour réaliser ces webinaires. Il y en a plusieurs, c'est pas toujours facile de se retrouver. Du coup, j'ai retenu 6 obligations que doit avoir l'outil selon moi pour qu'il soit le plus facile d'utilisation, aussi bien lors de l'inscription que vous autour de l'organisation. Donc, l'outil doit avoir un formulaire d'inscription pour gérer facilement l'événement et que les personnes puissent mettre leur nom, leur prénom, leur mail. Vous pouvez déterminer les champs obligatoires. Ensuite, une gestion automatisée des mailings d'invitation. Ça va vraiment vous faciliter la vie en termes de rappel d'événements, que ça soit une heure avant. Enfin, c'est tous les mails automatiques que vous pouvez recevoir. Ça va automatiquement renvoyer le lien aux personnes qui se sont inscrites de façon automatisée et c'est beaucoup plus simple. Et vous allez pouvoir personnaliser le mot que vous mettez dedans, les couleurs, etc. pour les mettre aux couleurs de votre cabinet. Ensuite, il faut qu'il y ait la possibilité d'avoir plusieurs intervenants puisque vous pouvez faire des webinaires avec des partenaires, etc. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs intervenants possibles. Un partage d'écran, forcément, pour pouvoir diffuser ce que vous allez présenter comme on le fait aujourd'hui. Que ça soit interactif, qu'il y ait la possibilité d'avoir un chat, des sondages, que les personnes puissent discuter, puissent poser des questions. Et enfin, un enregistrement du webinaire parce que les personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu venir auront le replay. Et les personnes qui étaient présentes et qui veulent revoir certaines informations auront également le replay. Et les plateformes, enfin énormément de plateformes, vont automatiquement envoyer ce replay. Donc, ça facilite et ça vous évite de le faire manuellement juste après l'événement. Mais vous pouvez décider aussi de ne pas mettre l'enregistrement en place. Nous, ça nous arrive de temps en temps d'avoir vraiment des sessions live pures pour qu'on puisse aborder parfois de certains sujets. Et aussi, soyons transparents, d'un point de vue marketing, ça crée un FOMO, Fear of Missing Out. Le fait de ne pas être présent à ce moment-là, ça n'arrive qu'une fois. Donc ça, c'est plus d'un point de vue prospection de temps en temps. Ça peut être un autre format que vous pouvez utiliser. Donc, l'outil que vous choisissez doit pouvoir enregistrer, mais vous laissez l'option de ne pas enregistrer. Exactement. Et du coup, au niveau de la sélection des outils, nous, on utilise Livestorm, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui. Dans les plus connus, il y a Zoom et ClickMeeting.
Et alors, j'ai quand même mis Google Meet parce que je trouve que ça permet de pouvoir essayer sur certains formats, notamment le AMA, donc le Ask Me Anything, avec vos clients, de pouvoir tester un petit peu l'organisation. Donc là, pour le coup, ça sera une organisation 100% manuelle. Vous allez inviter de façon personnalisée par mail vos clients et les inviter dans un Google Meet sur un événement, sur le calendrier. Mais au moins, ça permet de tester le format facilement avant de prendre un outil. C'est le bon moyen de mettre le pied à l'étrier. En revanche, le fait qu'il n'y ait pas les mails de rappel comme vous avez reçu il y a maintenant 20 minutes, un mail qui dit on se retrouve dans 5 minutes, un mail il y a 1 heure qui dit on se retrouve dans 1 heure. Voilà. Il n'y a pas ce côté rappel, donc on peut manquer un peu de monde sur ça, mais sur un petit format en petit comité, ça permet de commencer à mettre un pied dans le webinar. Exactement. Et donc, du coup, on va passer Il en existe bien d'autres. Je reviens juste Oui, sur le choix de l'outil parce que c'est souvent un sujet. Il en existe évidemment bien d'autres. Ce qui est vraiment important, c'est le sujet aussi de comment on va, tu le disais, mais comment on va onboarder, comment on va s'inscrire, le process d'inscription pour qu'il y ait le moins de friction possible aux personnes qui veulent vous rejoindre. Ouais, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on utilise Livestorm. On en teste d'autres, mais Livestorm est très simple pour vous de vous inscrire. Pas besoin de vous créer un compte ni rien. Voilà, c'est des éléments qui sont à prendre en compte et il n'y a pas d'outils à télécharger de votre côté. Vous vous connectez au lien. C'est extrêmement simple et on vous dira à l'occasion, si ça vous intéresse, les prochains outils que nous sommes en train de tester. et du coup, ensuite, c'est le process donc d'organisation. Donc là, vraiment, on rentre dans le concret de l'organisation du webinaire. Du coup, à J-30, donc environ un mois avant l'événement, l'idée, c'est de pouvoir se poser, de trouver le sujet que vous allez aborder, les intervenants éventuellement externes que vous allez pouvoir, ou internes que vous allez pouvoir choisir pour discuter de ce sujet et à quelle date. Il va falloir forcément organiser un meeting, donc une petite réunion avec les intervenants pour se mettre d'accord sur le sujet, trouver la phrase, le titre du webinaire que vous allez organiser. Et c'est indispensable pour pouvoir l'utiliser ensuite sur vos communications, pour pouvoir créer le live storm, pour pouvoir s'inscrire, etc. Donc vraiment, un mois avant, on bloque les agendas de tout le monde, on détermine le sujet, on détermine les intervenants. Et moi, j'aime bien créer un dossier Google Drive avec les intervenants. Comme ça, tout le monde y a accès et dedans, je vais pouvoir mettre toutes les communications pour qu'ils puissent les avoir s'ils veulent les relayer. Avoir un document commun où on va mettre le titre, la date, la durée et le plan du webinaire, le support de présentation pour que chacun puisse venir rajouter ses éléments. Et c'est ce qui est le plus facile et en ligne et partagé à tout le monde hyper facilement. Ensuite, du coup, 15 jours avant l'événement, là, on va créer et surtout remplir les informations dans le support de présentation, donc tout le contenu qu'on va diffusé pendant le webinaire auprès de tous les intervenants. Donc, pourquoi pas les relancer pour que chacun rédige ses différentes parties, chacun s'harmonise sur ce qu'il veut dire et créer surtout l'événement sur Livestorm, donc le titre, le formulaire d'inscription, etc., pour ensuite pouvoir démarrer les communications. Parce qu'évidemment, on ne fait pas un support la veille pour le lendemain, hein. Évidemment, c'est travaillé. Ensuite, à J-7, donc là, on va venir finaliser le webinaire. L'idée, c'est pas de le faire 24 heures avant, c'est d'avoir une semaine pour bien voir si tout le monde a rempli le document, si tout le monde est OK avec ce qui va être diffusé et au niveau de la répartition des différentes parties. On valide avec les intervenants. Et si vous avez une ressource exclusive que vous allez proposer à vos participants, que ce soit quelque chose de téléchargeable ou autre, c'est le moment de la créer, c'est le moment de le faire pour être sûr que tout soit OK le jour J et surtout de démarrer les actions post-événement. Il ne faut pas attendre que l'événement soit fait pour les démarrer. Sinon, en fait, vous allez communiquer ou autre beaucoup trop tard. Il faut trop le faire tant qu'il est chaud, donc le faire directement après l'événement. Donc, c'est une semaine avant qu'on commence à faire les mailings post-événement. Ensuite, le jour J, on relie une dernière fois le support pour corriger les petites fautes éventuelles et on teste la connexion. En général, nous, on se met 15 minutes avant pour bien tester les micros des différents intervenants, voir si la caméra c'est bon, etc. La connexion pour être sûr que tout est OK au moment de se lancer.
Je reviens sur ce test, hein. C'est vraiment indispensable. D'une part, comme tu l'as dit, pour le côté matériel, ça nous est déjà arrivé d'arriver un peu tard, louper le test et avoir une mauvaise qualité sonore. C'est pas agréable, hein. Le but, c'est que déjà qu'on est à distance, je sais que c'est pas facile parfois de garder l'attention et c'est pour ça qu'on essaie au max d'y mettre beaucoup d'énergie, nous, quand on le fait pour garder votre attention parce que on veut partager un bon moment. Ça, c'est le premier point. Et puis, lorsque vous avez des invités, il y a parfois ce petit moment un peu de pression, un petit stress de temps en temps en fonction des personnes, en fonction du monde qui a à venir. Et le fait de se connecter avant permet d'avoir ce petit moment sympathique, se mettre de bonne humeur et enlever cette petite pression parce qu'on est un peu dans l'antichambre. Par exemple, nous, avant d'arriver, j'ai fait pendant un quart d'heure des blagues à Marion. Donc voilà, maintenant, elle est très, très détendue. Mais voilà, ce quart d'heure avant, il faut vraiment, vraiment le prendre et ne pas passer à côté. Exactement. Ensuite, quatrième étape, donc là, ça va être tout ce qui est le process de promotion. Après l'organisation, donc il y a la promotion à anticiper évidemment. Donc, à 15 jours de l'événement, vous allez pouvoir commencer à préparer vos posts pour les réseaux sociaux, donc sur les différents canaux, souvent c'est LinkedIn. Vous allez pouvoir créer l'invitation sur LinkedIn, créer l'événement pour que des personnes puissent s'inscrire directement sur LinkedIn, préparer l'email d'invitation à votre base de données pour l'envoyer. Donc là, l'idée, c'est d'envoyer un email personnalisé à aux personnes qui sont dans votre CRM pour les inviter sur cet événement, donc que ce soit vos clients, vos prospects, etc. Et créer une bannière mail, comme ça tous les collaborateurs changent leur bannière et ça peut aussi générer des inscriptions. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment un ensemble de canaux de communication qui vont permettre de regrouper le maximum de personnes le jour J. Donc ça, c'est 15 jours avant et 10 jours. Juste sur ça, je viens renforcer le clou parce que là, on va parler de promotion. Ce qui est important lorsqu'on va faire un webinar, mais cette logique est la même lorsque vous allez créer n'importe quel contenu marketing dans votre entreprise, dans votre cabinet, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête que c'est la règle du 80-20. 20% de temps sur la production du contenu, 80% du temps sur la promotion. Parce que faire un webinar, produire un webinar, ça prend du temps. Hein, on l'a vu juste avant, il y a les différentes réunions, ça prend. Et donc, sans aller chercher le ROI tout de suite, parce que dans ce cas-là, on ne parle pas de webinar de vente, hein, on est vraiment sur du webinar de production de contenu, eh bien, plus il y aura de monde, mieux ce sera pour vous et plus vous pourrez réexploiter ce contenu. Et donc, il faut vraiment voir la promotion du webinar comme déjà faisant partie de cette équation du 80-20, rentrer dans les 80% de promotion de votre événement. Avant, et puis après, il y aura la promotion après. Donc à J-10, évidemment, on envoie l'invitation à toute la base de données et on va refaire une promotion sur les réseaux sociaux et notamment une promotion pour les intervenants. Quand c'est un intervenant qui promeut directement son événement, ça a aussi des fois plus d'impact que quand c'est une page d'entreprise générique qui fait la promotion de son événement. Donc l'idée, c'est qu'il y ait pourquoi pas un post tout rédigé que les intervenants comme ça, ils ont une base, ils peuvent personnaliser, mais au moins, ça les engage et ça les pousse à communiquer dessus. Et plus il y a de personnes qui vont communiquer sur l'événement, plus il y aura d'inscrits et plus ça sera intéressant pour vous. Et à J-7, évidemment, on refait une relance en mode rappel J-7 avant notre webinaire sur tel sujet. Plus il y a de promotion, on prend le temps de faire l'événement, on prend le temps de créer quelque chose d'enrichissant, de créer un support et de partager de la valeur. Il faut qu'il y ait des personnes en face pour que ça soit utile et qu'ensuite on puisse créer du contenu. Et même si votre événement est complet, hein, ce qui peut nous arriver de temps en temps, parce que nous, on limite à 100 personnes nos événements, dites-le quand même, hein, ça fait toujours plaisir d'avoir un sold out, comme on dit dans le milieu artistique. Et donc, la cinquième étape, c'est tout ce qui est la phase de follow-up, de après-webinar. Donc là, l'objectif, c'est maintenant que vous avez produit ce webinar, que vous avez passé du temps, que vous avez créé la valeur, c'est de le réexploiter sous différents formats.
euh, toujours dans la logique de 80-20 qu'a expliqué Alexis. Donc, il y aura à minima, selon nous, un post récap de l'événement sur ce qui s'est dit, sur le contenu, pour répondre à la problématique que vous avez déterminée. Ensuite, il y aura un mailing follow-up du webinaire. Alors, les plateformes, généralement, envoient un mailing après l'événement avec le replay, si vous avez demandé à l'enregistrer. Mais nous, on fait également un mailing du coup à toutes les personnes qui se sont inscrites. Ça nous permet de les avoir dans notre base de données et on leur remet le support, éventuellement la ressource si vous en avez une, le replay et de pouvoir les ajouter à la base de contact et personnaliser un peu, remercier d'être venu, remercier de l'intérêt et vous allez le recevoir juste après. Et ensuite, l'idée, c'est de partir de ce contenu-là que vous avez créé et de pouvoir le réexploiter. Alors, soit vous partez du replay et vous en faites une vidéo YouTube un petit peu montée pour mettre sur votre plateforme, soit vous pouvez, par exemple, en faire un article de blog, vous reprenez votre sujet et vous le rédigez pour votre site web. L'idée, c'est vraiment de partir du webinaire pour créer toujours du contenu. En tout cas, nous, c'est notre logique, puisque c'est des webinaires à chaque fois dans lesquels j'espère qu'on vous délivre suffisamment de valeur. Eh bien, c'est sur ça où on construit notre contenu. C'est la colonne vertébrale de notre contenu. Et de ça, en faisant les recherches, en organisant notre pensée pour faire le webinaire, on arrive à faire un montage, puisque après, on va le mettre sur la chaîne YouTube, un article, etc., etc. Il faut vraiment le voir comme du temps d'investissement. Et je reviens sur le 80-20. Exactement. Donc là, on a balayé du coup les 5 grandes étapes, donc de l'organisation, de la promotion et du follow-up. C'est vraiment les 3 grosses pierres qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, le webinaire, il part de 1 mois jusqu'à un bon 48 heures après l'événement. Il faut tout de suite le faire. Vous n'allez pas envoyer le support et le replay trop longtemps après. Vous n'allez pas promouvoir trop longtemps après également. C'est bien de faire un bilan et de profiter de l'effervescence autour du webinaire pour directement communiquer, directement créer le contenu et à répéter. Nous, on l'organise tous les mois. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un process qui est clairement défini, ça devient une habitude. Et que ce soit encore une fois en interne pour les clients ou pour les prospects, il y a ce rendez-vous mensuel qui est pris de faire des webinars. Alors, quand il y a des intervenants, vous pouvez faire un plan de webinar annuel, l'équivalent d'un planning éditorial sur ces types d'événements, pour pouvoir contacter les intervenants un peu en avance, mais aussi vous intégrez vos webinars seuls. L'idée, c'est vraiment ce process, une fois que vous le tenez en main, ça va aller beaucoup plus vite et vous allez pouvoir articuler votre production de contenu et votre stratégie marketing avec le webinar en pierre angulaire, quoi. C'est ça. Et au niveau de l'organisation, maintenant que vous avez les grandes étapes, nous, on les exploite, on les met directement dans notre outil de gestion de projet. Et en fait, dès qu'on organise un webinaire, on a notre petite carte, on sait exactement à J-30, J-10, qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment on doit envoyer. Et on peut anticiper pour bien préparer toutes les bannières, toutes les communications pour que ça soit fluide et que ça ne demande pas un temps chronophage d'organisation. Clair, net et précis. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment, pile poil, une petite trentaine de minutes. On est bon sur. Bravo Marion. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation? Dites-nous dans le chat. Et puis surtout, profitons-en. C'est le moment des questions-réponses. Vous pouvez tout nous poser. On sera ravis d'y répondre avec joie. S'il y a des points sur lesquels on a été vite, s'il y a des anglicismes encore, parce que beaucoup de follow-up. Le follow-up est vraiment quelque chose, encore une fois, d'important à faire. Faut pas se dire le webinaire est fini, on ferme l'écran et basta. Il y a tout l'après à organiser. Et à suivre. C'est souvent cette partie-là en plus qui est négligée une fois que l'événement est passé. Ouais. C'est en train d'écrire. Super intéressant. Merci Lina, ça fait plaisir. C'est super intéressant. Top cette présentation, un planning détaillé. Bon, s'il n'y a pas de questions, passons direct au cadeau et puis on ira déjeuner plus vite. Le temps de. Oh là là, le cadeau est lancé comme ça y est, ça part. Et oui, nous lançons notre première formation. Nous en sommes, ça y est. Et donc, du coup, on a décidé, puisque là, c'est rentré dans le détail, franchement, on vous a donné étape par étape, mais on a décidé de créer une formation. Ça nous semble tellement important pour les cabinets d'expertise comptable, aussi bien pour les clients, la marque employeur, les prospects, qu'on a décidé de vraiment produire une formation bien plus longue
et bien plus construite avec des exemples de posts et autres petites choses, des exemples de mails, follow-up, des matrices, etc. Donc, on va produire tout ça. Et le cadeau pour vous qui êtes restés, c'est que les 5 premières personnes qui enverront un email avec un objet rigolo et marqué formation ou webinar dans l'objet à l'adresse mail marion@boosterdigital.fr recevront cette formation offerte dès qu'elle sortira au courant du mois de juin, soit un cadeau d'une valeur de 99 € hors taxe. Et ouais, donc c'est quand même cool. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis pour les suivants, vous bénéficierez du coup quand même de 50% de remise sur la formation dès qu'elle sort. Si ça, c'est pas cool, et si ça, c'est pas avoir l'impression d'être une animatrice de télé achat, ou un animateur de téléachat, je ne sais pas ce que c'est. Et pour tout vous dire, c'est pas si désagréable que ça. Je crois que ça vient de me plaire. Donc, je ferai peut-être des webinars téléachat prochainement. Trêve de plaisanterie. Vraiment, les 5 premières personnes qui envoient un mail à marion@boosterdigital.fr avec l'objet, voilà, on vous enverra la formation, et puis ça pourra nous aider à la co-créer. Pour être franc, vous nous ferez vos feedbacks, on l'améliorera, et puis après on la commercialisera, et vous pourrez nous laisser des avis 5 étoiles sur Google My Business, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire, là, juste avant de partir, de 1 à 10, combien vous avez aimé ce webinaire, 10 étant le maximum, 1 étant pas ouf. Et surtout, si ça vous a plu, partagez les webinaires avec le plus grand nombre à chaque fois, parce que comme pour le podcast de l'Accounting Business Club et comme pour tout, plus on est de personnes à pouvoir regarder ces contenus qu'on aime vous offrir, plus il y aura de cabinets qui pourront mieux communiquer et mieux vivre l'expertise comptable. Donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de tout ce qu'on a. Peut-être les contacts, Marion, si on veut te contacter, on vient de donner ton mail. Oui. Et tu es aussi disponible sur LinkedIn. Donc, si vous ne suivez pas encore Marion, direction LinkedIn pour la suivre, car Marion poste des contenus à destination des experts comptables et des services marketing des experts comptables toutes les semaines. Et ouais, toutes les semaines, où elle vous partage les petites pépites. Et puis pour ma part aussi, si on n'est pas encore connecté sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et puis vous avez aussi mon mail et mon numéro de téléphone sur lequel je suis littéralement, comme d'habitude, injoignable. Donc je suis navré pour les personnes qui essaient de m'appeler de temps en temps. Je suis mauvais sur ça, mais j'y bosse. Merci beaucoup pour vos retours. Bravo Marion pour ce webinaire. Encore une fois, du caviar à l'état pur. C'est un vrai plaisir d'avoir animé ça avec toi. Ouais, je te vous vois, c'est pas mal. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau webinaire sur une thématique encore. On le garde un peu secret, mais c'est un petit truc un peu sympathique dans la même lignée pour que le webinaire pour vous et vos cabinets. Ciao tout le monde. Ciao.